compris, ma fille Claire Bailly, qui ont déjà réfléchi, se sont mis à genoux pleurer, exprimer leur douleur à travers leur voix. Tu es une grande chanteuse. Moi, je pense que le moment est venu pour toi. Pour que tu éclates maintenant ta voix, pour que tu nous offres ta voix. C'est ce qu'on veut t'entendre. Et non des injures. Moi, j'ai mon domaine. Je veux pérenniser la vision de mon petit garçon. Créer sa fondation. Cette fondation-là, l'a créée pour ses enfants. Pas pour moi-même. Moi-même, tu le sais, j'ai créé 2 ONG. VAFAC et WANEP, Côte d'Ivoire. 2 ONG. Si je rentre à n'importe quel moment, c'est de reprendre mes activités. Mais tu t'es accaparé de la fondation. Bon, prends. Apprends à te respecter. Et apprends à me respecter. Te mettre au monde ne te donne pas de vouloir détruire à ma vie. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas mise au monde. C'est moi qui t'ai mise au monde. Et le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer mon garçon, j'ai ce pouvoir en tant que mère. Mais je ne vais pas l'utiliser contre toi. Il suffirait tout simplement que je me mette en colère contre toi. Me mettre à te maudire. Tu périras à la minute, comme tu l'as fait aussi à ce petit-là. Mais je ne vais pas le faire grâce au Seigneur. Je prie pour toi. Ne te joue à genouiller devant toi pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Tu as tué mon garçon et tu veux me tuer. Mais tu ne mourras pas. Tu ne m'as pas mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je me maîtrise. Parce que je suis en deuil. Pour le respect. De la mémoire de mon garçon. Pour le repos de son âme. Dieu me demande de ne pas pleurer. Mais prie pour moi. Je vais te raconter une histoire. Il y a un jeune que je ne connais pas. Qui m'a appelé. C'est toi la mémère de Didier? Je dis oui. J'ai un message pour toi. De la part de Didier. Je dis, tu as un message pour moi de la part de Didier. Mais Didier est mort. Mon garçon est mort. Où est-ce que tu l'as vu? Il m'a raconté. Il m'a dit, mémé, ce que j'ai vécu, si je ne l'avais pas vécu, je n'en ai pas y croire. Il me disait qu'il allait prier quelque part. En rentrant, on lui signale qu'il n'était pas seul. C'est une longue histoire. Il est rentré. Et du coup, il y a eu des scènes bizarres. Et quelle fut sa grande surprise? En présence des autres personnes qui étaient là. C'était Didier qui parlait, il se présente. Je suis Didier. J'ai un message. Je te demande pardon. Va chez moi, j'ai un message pour Hélène. Qui est Hélène? Ma grand-mère. Ce qui veut dire que il est parti. Mais du fond de sa tombe, il continue de
penser à sa grand-mère. Aimer quelqu'un, ce n'est pas forcé. L'amour naturel et spirituel qui me lie à ce garçon est un amour. Personne, seul Dieu, c'est depuis sa tendre enfance. Le message qui m'a fait parvenir, c'est de me demander de prier que de son vivant, j'ai toujours prié pour lui. De me demander pardon. Il sait tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. D'être forte. De prier pour lui. Que c'est très important. Et il a dit à son ami, tu vas lui dire à ma grand-mère, elle saura de quoi tu parles. Et l'autre lui dit, mais nous prions tous pour toi. Il dit oui. Mais la prière de ma grand-mère, c'est par la prière de ma grand-mère que je peux avoir la lumière divine. J'ai besoin de la lumière divine. Et quand le jeune homme me parlait, je lui ai dit, ah oui, je sais de quoi tu parles. Le jeune homme a crié. Il dit, mais c'est pas possible. Didier m'a dit, va dire ça. Transmets le message tel que je te le dis à ma grand-mère. Elle saura de quoi tu parles. Didier m'a dit, elle saura de quoi tu parles. Et moi, je te parle. Tu me dis, oui, je sais de quoi tu parles. C'est à partir de ce jour-là. J'ai arrêté de pleurer. Je me force de prendre goût. Je me force d'arrêter de trop penser, d'être malheureuse. Tout simplement pour qu'il puisse avoir le repos. Pour qu'il puisse avoir la lumière. Mais alors, à chaque fois, il faut que tu perturbes ma paix. Tu as persécuté mon garçon de son vivant. Il est mort, tu n'es pas encore satisfaite. Tu as reçu tous les millions que tu veux. Mais calme-toi. Je ne te fatigue pas. Je ne te réclame rien. Toi, tu le maudissais parce qu'il ne te donnait rien. Toi, tu es mon enfant. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu as une fois fait pour moi dans ta vie? Je suis ici aux États-Unis. Je dépends de mes 10 doigts. Personne ne sait que je suis quelque part ici. Tu m'exposes partout. Si tu n'as pas besoin de moi, ma fille Valentine, mes autres enfants ont besoin de moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de moi. Mes petits-enfants ont besoin de moi. Mes arrière-petits-enfants ont besoin de moi. Quand je suis rentré du pays, j'étais mal en point. Ma fille aimée m'a aidé. Je suis allé en France, aller prier. Quelque part, j'ai continué pour aller rencontrer les enfants. Ils étaient heureux. Tes petits-enfants ont besoin de toi, que tu puisses les visiter en France. De grâce, le mal que tu as eu à faire à Didier, il faut t'en repentir. Abandonne l'orgueil. Reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon. L'embarras, les humiliations que tu lui as fait subir. Fais en sorte que ces enfants ne puissent pas, ces enfants qui sont tes petits-enfants, toi, ne puissent pas subir les mêmes sorts. Être embarrassés.
à cause du comportement de leur grand-mère. Si tu ne te respectes pas, moi je me respecte, je me suis toujours respecté et je suis respecté. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous tous qui êtes les amis. Ça va? Non, 5 minutes. Un peu. Yeah, dans 5 minutes. Ok, ok. Seliko, c'est toi qui es devenu maintenant le papa, la maman de Tina. As-tu une maman? As-tu de la famille? Tina m'insulte. Elle insulte ma famille. Que penses-tu? Donne-lui des conseils. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Mais qu'elle arrête de s'attaquer à moi. Qu'elle arrête de s'attaquer à ma famille. Maintenant, aux journalistes. Je me souviens encore comme si c'était hier, parce que les derniers moments fatatiques, toutes les misères, les frustrations, les difficultés impossibles, toutes les méchancetés qui n'ont pas de nom, que le petit a été confronté, Didier a vécu, il a tout partagé avec moi. Il m'a tout envoyé, un message audio et encore par écrit. Toutes les presses de communication en Côte d'Ivoire lui étaient fermées, les radios. Toute presse lui avait été fermée. Vous avez, alors que lui, il avait besoin de vous pour faire la promotion de ses spectacles, de ses concerts. Mais vous avez refusé. Il a fallu qu'il meure maintenant. Pour que tous les journaux, toutes les presses soient maintenant opérationnelles. Vous êtes assez enrichis sur son dos. Le nom de Didier Arafat seulement vous rapporte. Son nom simplement a pu vous rapporter des millions que vous voulez. Mais de grâce. Et maintenant, vous utilisez sa mère pour insulter sa maman, sa grand-mère. Pour vous enrichir, pour faire marcher vos journaux, pour faire marcher vos radios. Avez-vous des mamans? Avez-vous de la famille? Je ne blâme pas ma fille Valentine entièrement. Vous abusez de son ignorance. Arrêtez de grâce de salir la mémoire de mon petit garçon. Arrêtez de me faire souffrir. Je dirais, voulez-vous avoir une autre mort sur votre conscience? Didier vous l'avait dit. Vous auriez bientôt la mort, ma mort sur votre conscience. C'est ce que vous voulez? Quant à toi, ma fille Valentine, je te pardonne, hein? Mais c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Et par rapport à ma vie spirituelle, je ne peux pas me fâcher. Je ne peux pas garder de rancune. À plus forte raison, te maudit, non, ce n'est pas mon genre. Mais cesse de t'exposer devant le monde. Je répète, c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Que je sois bonne ou mauvaise. Tu dois me respecter parce que Dieu même a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Tu me hais, tu me détestes. Mais moi, sache que je suis toujours ta mère Hélène. Je t'aime. Et je vais toujours t'aimer. Avec tes défauts et tes qualités. Parce que non seulement je suis ta mère, mais je suis ta maman. C'est ça la force d'une mère. C'est ça la force
d'une femme, d'une mère et d'une maman. Et c'est ce que je t'ai toujours dit. Apprends à être les deux. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Comme tu dis, tu te plais, tu as dit, moi je n'écoute pas. Il faut apprendre à écouter pendant qu'il est encore temps, ma fille. Didier est mort. Le mal que tu lui as fait, tu n'as pas pu réparer. Réfléchis. Tu as encore la chance devant les hommes, devant sa mémoire. Ne fais pas de moi une autre cible. Tu ne pourras pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, du haut de sa croix, il a souffert pour ceux qui l'aiment. Tu me persécutes parce que je suis ta maman, je t'aime. Tu me persécutes parce que j'aime ton enfant. J'aime ma fille Emmanuel. C'est pas lui seulement. De toi à moi, où tu habites, tu es si une bonne mère, tu aimes tant tes enfants. Emmanuel sait où tu habites. Carla sait où tu habites. Lui, il est parti. Emmanuel et Carla sont là. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu as trouvé du travail à Emmanuel? Tu t'occupes d'Emmanuel? Elle m'appelle chaque fois pour avoir de mes nouvelles. Mais n'écoute pas maman. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Didier est parti. À partir de lui, il faut apprendre que tu dois apprendre à aimer ce que tu aimes tant qu'ils sont encore en vie. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es une comédienne. Quand tu vas là, à la télévision, mon ange, il a attendu. Mais maman, je vais avoir une mère. Mes camarades sont bien avec leur maman. Regarde, tanti, maman Aïcha connaît. Maman Antoinette Alali. Elles sont bien avec leurs enfants. Maman, pourquoi toi et moi on ne peut pas être bien entre nous? Tu as fait de telle sorte que Didier a fait de moi sa maman, sa mère, sa mémé, sa camarade. Et ce n'est pas maintenant, depuis sa tendre enfance. À l'âge de 6 ou 7 ans, tu te souviens? Didier vous a abandonné à Cocody. Il s'est rendu à Djamé, je ne sais pas par quel moyen, pour aller prendre le car, pour me rejoindre à Tabou. Il est à la recherche de sa grand-mère. Où étais-tu? Et pourquoi il ne cherche que sa grand-mère? Demande-moi. Je t'ai dit, ma fille Valentine, apprends à être une femme. Change de comportement. Tes enfants grandissent. Tu ne m'as jamais écouté. Si tu n'as pas besoin de moi, mes autres enfants ont besoin de moi. Les enfants du monde entier ont besoin de moi. La jeunesse du monde entier ont besoin de moi. Mes meilleurs amis au monde, ce sont les victimes de guerre, les réfugiés que j'ai rencontrés au commissariat des Nations Unies, au Rwanda, au Burundi, dans les zones d'accueil ici, où j'ai travaillé. Des centaines de milliers d'enfants, je suis leur maman. Ma fille Valentine, pour clôturer, je te demande d'arrêter de pourrir ma vie, comme tu as pourri la vie de Didier. Apprends à me respecter. C'est moi qui t'ai mise au monde. Ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Tu dois me respecter. Je respecte la mémoire de mon garçon.
Laisse-moi porter son deuil. Je suis fatigué. Non, je pense qu'on en a fini. Ok. Un dernier mot. Remerciement. Ouais. Remerciement. Je suis touché par l'amour de tous les jeunes du monde. La Chine, tous les clubs, maintenant, il y a des clubs Didier Arafat qui se créent. Il y en a qui m'ont contacté. Je les remercie. C'est un grand réconfort. Lorsque je reçois des méchancetés de la part de ma fille et que ces jeunes gens m'écrivent, m'appellent, m'envoient des mots. Mais nous sommes là, nous t'aimons. Ça me réconforte. Et comme je ne cesse de le dire, je revois mon petit garçon à travers toute la jeunesse africaine. Je peux dire toute la jeunesse du monde. Parce que sa mort, mon petit garçon, il a réussi à s'intégrer dans les cœurs et dans les esprits de tous. Et cela me réconforte beaucoup. Cela me réconforte beaucoup. Donc je vous aime tous. Soyez tous bénis. Restons tous en communion de prière. Et portons son deuil. Respectons sa mémoire. Prions pour qu'il puisse se reposer en paix. Parce que toute cette tempête, tout ce que crée, tout ce qui se passe, ne nous l'a pas. Il a besoin de repos. Et priez pour moi, autant je prie pour vous. Restons en communion de prière pour le repos de l'âme de votre Daichi. Il m'a confié, il m'a laissé un héritage important. Ce qui m'a marqué. Mais je veux que tu connaisses mes enfants. Mais je veux que tu aimes mes enfants. Et que tu veilles sur eux comme tu as veillé sur moi. C'est une charge. C'est une responsabilité qu'il m'a confiée. Et je compte sur vous. Grâce à vos prières, j'ai la force de supporter toutes les persécutions de sa mère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Soyez sages. Soyez sages. Si vous avez aimé votre Daichi, votre Yoro, soyez sages. Selon lui, c'est le bara qui paye. Si vous êtes des étudiants, étudiez. Je vous remercie.